Hola, j'espère que vous allez bien, un peu plus en forme que moi. Ça fait déjà un bon bout de temps, donc j'espère que vous êtes en pleine et grande forme. Je me sens appelée à vous partager deux, trois éléments par rapport au mois de janvier. Et, euh, et ça commence comme ça. Déjà, on me dit que le mois de janvier, c'est un mois, en tout cas pour cette année-là, pour l'année 2026, un mois de nettoyage, un mois de d'épuration, comme si on a appuyé sur la chasse d'eau, tu vois. Et maintenant, on est en train de liquider, de nettoyer tout ce qui est en relation avec tout ce qui est lourd, ok, les métaux lourds. Vous pouvez peut-être vous ressentir le besoin de manger beaucoup plus léger, manger peut-être plus de soupe, plus de légumes, plus de fruits. C'est totalement normal parce que c'est un nettoyage qui est en train de se faire, que ce soit dans notre énergie, que ce soit d'un point de vue corporel. On est en train de faire de la place, mais en l'occurrence, il faut nettoyer tout ce qui a été en surcharge, tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous prend de, de l'énergie et et qui n'est pas spécialement bon pour notre vitalité, parce qu'on a besoin de notre pleine vitalité pour nous incarner ou pour éclore. Je ne sais pas vraiment dans quelle direction on peut faire évoluer cette vision, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit bien que c'est un mois où tous les états dépressifs, hein, tu pourras peut-être le t'en rendre compte, mais si tu traînais avec toi des fortes angoisses, euh, des grosses dépressions, des anxiétés et autres, tu vas te rendre compte que avec un peu de calme et en te en t'apaisant l'esprit, tu vas te rendre compte que purée, finalement, tu vas te rendre compte que, cette, que cette période-là, elle est dépassée. Tu vas te rendre compte que aujourd'hui, tu arrives mieux à, te, à, te, à délaisser euh, tous les gros fardeaux qui, euh, qui t'empêchaient véritablement d'évoluer. C'est complètement normal parce que d'une certaine manière, c'est comme si on était en train de me montrer que tu, jusqu'à maintenant, t'avais peut-être, que tu avais peut-être engrammé, tu vois, une certaine routine, un certain mécanisme, un certain automatisme à, pour te protéger, pour te défendre de choses. Mais aujourd'hui, on me dit que tu vas te rendre compte que tu n'as plus besoin de mettre autant de force pour te protéger, tu n'as plus besoin d'être autant combative ou autant sur la défensive pour, entre guillemets, euh, pour que les choses puissent rouler et que la fluidité puisse régner. Tu vas voir que finalement, aujourd'hui, les choses sont un peu plus légères. C'est normal parce que l'énergie, euh, elle nous invite justement à nous apaiser et elle nous invite à accueillir non pas les, les, euh, les larves traumatiques, les, euh, les ombres du passé ou, ou les choses qu'on a vécues auparavant, non pas de continuer à les nourrir, mais plutôt de, de revenir à cet instant présent, de revenir à maintenant, tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce que tu regardes, comment tu entends, comment tu te positionnes, comment ton corps va, comment il fonctionne, comment est-ce que tu as envie de dormir, est-ce que tu as envie de... Tu vois, tu reviens vraiment à du pragmatisme clair, net et précis, parce que tout simplement, on est dans l'énergie du Capricorne en ce moment. Et l'énergie du Capricorne, c'est une énergie de terre, donc c'est une énergie qui est très stable, qui est très dans la stabilité et dans l'ancrage, tu vois, dans l'ancrage et dans la matérialité des choses. Donc, on revient au corps et on revient à ce qui est réel, ok, et non à ce qui existe dans ta tête ou autre. Donc,
Ce qui fait que les méandres du passé, les ombres déchaînées, n'ont pas d'impact sur ta psyché. Ok. Euh, Ton inconscient est complètement déchargé de tout ce qui est peur, euh, tout ce qui est complications. Ok. Et tu te rends compte que finalement, qu'il y avait une bonne partie de toi qui était en train de chercher, euh, qui était, qui alimentait euh, ton inconscient, ou l'effet inverse, où ton inconscient était en train d'alimenter une bonne partie de toi, en tout cas les parts manquantes de toi, les parts souffrantes. Ok. Donc là aujourd'hui, avec la justice, on revient à se dire on va récupérer notre plein pouvoir dans le mental. Ok. On va revenir à ne plus se laisser déstabiliser par, par les souffrances d'hier, les souffrances transgénérationnelles, les souffrances, euh, tout type de souffrance, ou même, hein, après ça va dépendre des croyances de chacun, mais même tout ce qui est énergie euh, maléfique, sorcellerie ou X, Y, Z, voyez, même ça n'a pas d'impact sur vous parce que c'est complètement brisé. Ok, voyez. Euh, donc, cette brisure fait que pour se rendre compte, il vous faut euh, revenir à un état le plus, le plus clair, le plus proche de vous, de ce que votre main peut faire, de ce que vous pouvez mettre en œuvre ici et maintenant, et non dans le passé, ou ni trop dans la projection de oui, mais est-ce que si vous rentrez dans des doutes, les choses ne vont pas s'activer. Il faut rester dans le concret. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit, en abordant ce côté de concret, vous allez rentrer dans une certaine complétude de vous-même. Vous allez commencer à vous apprécier, apprécier votre force, apprécier votre énergie, prendre soin de votre vitalité et prendre soin également de la paix intérieure qui circule entre vous dans votre mécanisme et également avec la vie. Ok. Et que si jamais euh, et ah oui, et en ayant cette vision, en vous alimentant, en prenant soin de vous de cet ordre-là, ben, c'est-à-dire que les choses qui vont venir vers vous, qui viennent de l'extérieur, ben, finalement, vous n'allez plus les prendre comme étant une opposition ou quelque chose de négatif. Non, au contraire, on vous dit que tout ce qui viendra à l'extérieur, euh, il faudra les voir comme des appuis. Il faudra les voir comme des éléments de croissance. Il faudra les voir comme un élément de vitalité pour améliorer des compétences, vous améliorer vous-même ou vous permettre de sortir de votre zone de confort, mais de manière en toute sécurité. Si ça vient vers vous, c'est que vous êtes prêt, entre guillemets, à activer ou à avancer dans telle ou telle direction. On me dit qu'il y a des gens, d'une certaine manière, ils sont peut-être encore un peu dans un flou artistique mental, dans le sens où ils se disent, ils ne savent pas dans quelle direction ils doivent aller. Est-ce qu'ils doivent mettre leur énergie dans telle discipline ou dans une autre? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la réponse, elle va venir naturellement. Faites en fonction des éléments qui viennent vers vous et, euh, et voyez qu'est-ce qui se présente. Et voyez qu'est-ce qui émane également de votre cœur. Hein. Et par la suite, en mettant en œuvre telle activité ou telle progression ou telle chose, au fur et à mesure, vous allez voir que les choses ont commencé à se relier naturellement. Ok, même si ça n'a pas l'air tout de suite flagrant, mais ça va se, ça va se matérialiser comme tel. On me dit également que
Euh, pour beaucoup de féminines, et beaucoup sont en train d'incarner euh, leur masculin en ce moment. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient très féminines, qui avaient une énergie très yin, ok, très yin, très dans la compassion, la créativité, la médiumnité et autres, mais qui ne savaient pas spécialement le matérialiser, l'ancrer, hein, mais qui avaient beaucoup d'intuition et autres, ben aujourd'hui vont rentrer dans une phase où elles vont devenir maintenant actrices, ok, actrices de leur propre vie, chose que auparavant c'était entre guillemets leur masculin qui prenait le devant ou qui incarnait ce rôle. C'est-à-dire que la féminine aujourd'hui est arrivée à un stade que comme le masculin ou comme un masculin ne se présente pas comme elle l'aurait aimé ou x, y, z, donc euh, elle a déjà, entre guillemets, stabilisé son côté féminin. Maintenant, elle va stabiliser son côté masculin. Ok, donc elle va commencer à se construire petit à petit en faisant des petites opérations chaque jour au quotidien, en faisant des petites choses qui va nourrir justement la construction de son empire, de ce qu'elle souhaite créer, tout en sachant que euh, vos créations, vous êtes toutes les féminines en plus qui sont très actives visuellement, euh, elles savent déjà qu'elles elles portent en elles la matrice, la matrice de la création. Ok, c'est-à-dire que vous portez en vous la matrice en vrai, la matrice des réalités. Vous avez cette possibilité de créer la réalité que vous souhaitez à partir de l'instant où vous vous mettez en œuvre, vous vous mettez en action, où vous mettez en, où vous vous mettez véritablement à fond en si vous restez focus dans votre vision et si vous euh, mettez les bons remparts, les bons éléments dans vos euh, pour, euh, pour structurer, pour structurer vos idées, vos pensées. Ok. Donc beaucoup de féminines sont en train de se prendre en main, féminine, féminin, hein, bien sûr, ça peut parler pour les femmes et pour les hommes. Bon, sont en train de se structurer, qui sont en train de prendre une nouvelle posture et qui sont en train d'incarner justement ce masculin intérieur qui est en train maintenant, qui est en train de se refléter maintenant à l'extérieur. Avant, euh, ce masculin était peut-être un peu en fuite. Hein, vous étiez peut-être, vous n'arrivez pas véritablement à incarner ce masculin. Euh, voilà, il vous manquait peut-être des compétences, des connaissances, de la confiance. Hein. Moi, je pense que c'était plutôt de la confiance. Les compétences, tout et tout, vous les avez, mais je pense que c'est de la confiance. Confiance, de la force, de la vitalité, du courage d'oser faire ceci, cela. Mais là, aujourd'hui, vous avez le temps, les années, la maturité, et puis le simple fait d'être déchargé euh, d'un point de vue euh, psychique de tout ce qui est négatif, bah, et d'avoir confiance en vous, vous permet euh, véritablement de rentrer dans une période euh, beaucoup plus rayonnante. Ok. Donc forcément, les amis, je ne vous apprends pas que ce rayonnement, hein, cette activité, cette énergie que vous émanez, peu importe hein, euh, que vous soyez isolé euh, ou autre, ben, forcément, vous, votre énergie vient activer, vibre, fait vibrer. Vous vibrez une nouvelle énergie. Vous vibrez quelque chose de naissant que on ne connaît pas encore, qu'on ne sait pas véritablement qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Donc, euh, vous êtes, euh, vous êtes relativement on se pose beaucoup de questions sur vous. Et là, je vois beaucoup de gens autour, beaucoup de personnes qui discutent, qui blablatent, qui essayent d'avoir des informations sur vous.
Mais moi, j'ai l'impression que vous allez vous donner que des petites miettes, mais vous ne donnez pas l'intégralité de votre projet. De toute façon, la vie, elle vous bloque. C'est même pas moi qui le dis, c'est la vie, elle vous dit, elle vous met en zone de pendu. Parce qu'elle veut absolument que tant que vos éléments puissent bien être clairs avec vous-même, en gros, elle vous laisse le temps. Elle vous laisse le temps d'être bien avec vous-même, mais aussi elle vous laisse le temps d'intégrer votre foi avec sérénité, euh, sans, sans être dérangé, euh, sans être pollué, excusez-moi du terme, mais sans être persécuté par l'entourage. Donc il y a un véritable nettoyage aussi au niveau de l'entourage. Peut-être que vous serez peut-être un peu plus radical, vous aurez peut-être une posture un peu plus froide euh, par rapport à avant. Donc ce qui fait que pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué, le simple fait que vous ne soyez pas aussi accessible qu'on aurait aimé. Mais vous avez maintenant une posture un peu plus de carriériste. Vous êtes en train de monter quelque chose, vous avez une grande volonté de enfin de créer quelque chose. Donc oui, peut-être une posture un peu rigide, un peu pragmatique, pas beaucoup de folie. Mais bon, la folie viendra par la suite quand tout sera mis en œuvre. Donc on me dit aussi que pour certaines personnes, alors ça va pas parler pour tout le monde, mais je préfère le dire aussi, il y a peut-être des personnes qui avaient un bagage énergétique. Euh, ça vient de votre famille qui avait fait un vœu générationnel, générationnel, ou soit c'était des personnes mal intentionnées qui avaient mis une intention, quelque chose sur vous, une sorte de vœu, voilà. Et on me disait que c'était une sorte de vœu où euh, on voulait que tout ce que vous allez mettre en place, que ce soit pas visible, comme si on avait fait le vœu ou que votre famille auparavant, je sais pas, mais fasse un vœu d'invisibilité, que vous soyez pas, que aucune de vos œuvres, que votre présence soit toujours, que vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais que vous, c'était marqué par une sorte de vœu d'invisibilité. Et voilà. Et on me dit que ça, c'est ce vœu d'invisibilité, aujourd'hui, en tout cas, est en train de s'estomper. Et que vous allez voir la manière dont ça va s'estomper, c'est que vous serez de plus en plus sollicité par de nouvelles personnes, pas des personnes que vous connaissez de votre entourage. Non, non, non. Vraiment des nouvelles personnes qui vont venir vous féliciter ou qui vont venir travailler, collaborer avec vous pour votre projet ou pour entrer dans un projet, que ce soit le vôtre ou que ce soit les leurs. Ok. On me dit que vous avez aussi ça va être des appuis en vrai. Des appuis afin que vous puissiez sortir un peu d'une d'un gouffre dans lequel soit on vous avait mis, soit vous parce que vous êtes rentré euh, euh, à un moment donné dans votre vie. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit que les personnes qui peinaient à avancer, ok, d'un point de vue professionnel surtout, euh, ça va commencer à décoller pour vous. Ça va commencer à décoller pour vous. Mais voilà, à partir de l'instant où vous avez une posture, à partir de l'instant où vous êtes en train de vous prendre en main, c'est pas en restant dans votre lit, bien entendu, que les choses ont commencé à décoller. On est d'accord, je préfère les dire, mais bon, tout ça, ça va commencer à se mettre en place parce que vous avez envie de sortir de cet état de léthargie et que d'une certaine manière, vous faites confiance également à l'univers, vous faites confiance à votre paix intérieure. Un peu ce côté de, écoute, qu'il en soit, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, je vis comme sans, sans, pardon. Aujourd'hui, j'entends, je vis, excusez-moi,
je vis avec la plus grande légèreté, et qu'il en soit ainsi. Parce que, entre guillemets, vous êtes protégé, et puis en même temps, l'état d'esprit que vous avez, c'est en mode à quoi bon souffrir, euh, à quoi bon rester dans ces situations si je peux pas être heureuse. Bon, bah, je préfère être heureuse, je préfère sortir de ma situation de difficulté et de philosopher, mais avec beaucoup plus de sérénité. Ok. Que je sois seule, que je sois accompagnée. Mais vous êtes vraiment très en mode vous, déjà bien centré sur vous-même. Mhm. Ça, c'est important aussi, ce côté être centré sur soi-même. Ok. Et à partir de l'instant où ce centrage se fait, ok, l'univers vous enverra euh, un appui, vous enverra une personne, une tierce personne pour vous aider, pour vous mettre en relation, pour collaborer avec vous, afin que vous puissiez sortir du gouffre dans lequel vous étiez, ce côté où vous étiez peut-être coupé du monde. Ok, je vais juste peut-être prendre une petite carte. Je sais pas, là je prends au hasard. Je ne vais pas faire trop long non plus. La spiritualité, vous êtes protégé. N'hésitez pas à mettre une petite bougie pour vous apaiser l'esprit si vous en avez besoin. Euh, la spiritualité, c'est votre force, la foi, hein, ce que j'entends vraiment. C'est vous allez dans une direction avec beaucoup plus de foi. Donc ça veut dire, ça ne m'aurait pas étonné que votre projet soit en lien avec du spirituel, euh, mais pas du spirituel trop. On part dans tout et rien, on va dire. Dans du spirituel incarné, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de foi intérieure pour aller dans une direction que personne ne se serait aventuré. Par exemple, je sais pas, moi je suis dans une génération où mes parents, ils n'auraient jamais misé sur l'artistique, un exemple. Mais là, bah, avec votre foi, avec votre esprit pionnier, là vous allez dire non, je vais vraiment miser dans ça parce que je ressens que c'est ma voie, je ressens que c'est par là qu'il faut que j'aille. Et vous allez vous donner, vous allez avoir une posture comme quelqu'un qui voilà quoi, qui sait où elle va. L'agitation, l'agitation, on nous dit que si jamais vous êtes un peu dans cette situation d'agitation, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en turbulence, il y a des gens qui ne qui viennent vous affecter ou qui viennent vous agiter, revenez à votre état méditatif, ok. Trouvez une façon pour vous de vous évader, d'accord, parce que c'est pas tout le monde qui, euh, qui grandit, qui évolue, comme à votre rythme, hein. Tout le monde tend à évoluer, euh, hein, bien entendu, mais il y a des gens c'est un peu plus compliqué que d'autres. Il y en a qui peinent à lâcher prise, donc voilà. Et faites confiance à votre intuition, les amis. Alors, là, franchement, je vous jure que en ce moment, je passe peut-être parce qu'on a le 9 en poisson, mais on vous dit bien, hein, c'est l'intuition, hein, votre intuition. Faites confiance à votre imaginaire, ok. Voilà. C'est pas parce que ça n'existe pas que ça n'a pas lieu d'être, que vous pouvez créer une nouvelle méthode qui soit complètement intéressante, ok. Et on vous dit quoi? Introspection, la fuite, s'affirmer, introspection, la fuite et échanger. S'affirmer, échanger. On vous dit que d'une certaine manière, que là, le moment est venu pour vous de... Alors, il y a eu beaucoup de peut-être une bonne période d'introspection, peut-être il y a encore cette notion
faire un peu comme avant. Voyez, alors je dis pas de tout révéler comme information, mais de ne pas avoir peur, entre guillemets, d'extérioriser, d'accord? D'extérioriser votre, votre vérité. Échanger. Il y a quelque chose qu'on veut échanger. On veut vous parler, les amis. Se divertir, se recentrer. Ok, je sais pas pourquoi on a envie d'échanger avec vous, de discuter, de parler. Mais j'ai l'impression que cette façon-là, c'est, encore une fois, c'est peut-être des tierces personnes qui veulent un peu s'agripper à votre énergie, qui veulent essayer de voir un peu où vous allez, en mode, mais toi tu fais quoi? Enfin, tu vois, c'est une façon de s'agripper à vous. Enfin bref, donc focus dans votre énergie, faites-vous confiance, euh, soyez la plus léger possible. Les choses sont en train de se déconstruire, en tout cas le vieux karma, les toxines, les métaux lourds sont en train de se, se, se décomposer au fur et à mesure que vous êtes en train de grandir. Moi ici, je suis en train d'entendre vraiment cette notion de vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle ère. Ok, une nouvelle ère, et cette nouvelle ère, c'est la nouvelle peau 2025 est en train de se clôturer, en tout cas l'énergie, hein, même si on est déjà passé en 2026, mais énergétiquement parlant, on est là jusqu'au 17 février, voire jusqu'au mi-mars, mi-avril. Donc là, on commence à enfin apercevoir légèrement la nouvelle version de soi, la nouvelle peau. On est en train de mettre fin à cette mue du serpent et on va commencer à bénéficier de les vertus et autres très intéressantes. Et voilà. Bon, je m'arrête là. J'étais assez pipelette. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais essayer de refaire une autre canalisation quand je vais ressentir le besoin. One love. Ciao, ciao.